Jésus-Christ, tu es glorifié. Jésus-Christ, tu es glorifié. Jésus-Christ, tu es glorifié. Adonai Jésus, oh, tu es glorifié. Mon Seigneur Jésus, oh yeah, tu es glorifié. Dieu Tout-Puissant Jésus, ah, tu es au travers de ma vie, Jésus-Christ, tu es glorifié. Jésus-Christ, tu es glorifié, ah oui, Jésus-Christ, tu es glorifié. Bien-aimés, bonjour, que la grâce de Dieu soit sur vous ce matin. Alors ce matin, nous continuons notre enseignement sur le lait spirituel et on est toujours dans le deuxième pilier de cet enseignement, le deuxième fondement du lait spirituel, c'est la foi en Dieu. Et nous avons dit depuis le commencement de cette série sur la foi que notre Dieu c'est Jésus-Christ et nous devons croire en lui. Nous avons simplement dit que la foi c'est le fait de mettre toute sa confiance en quelqu'un. Alors aujourd'hui nous sommes en train de parcourir Hébreux 11, tous les versets. Et c'est par là que nous allons sortir de cette série, nous allons finir. Alors nous sommes au verset 7 de Hébreux 11. Vous allez vous positionner. J'ai toujours dit lorsque j'enseigne, mon frère, prends ta Bible, positionne-toi au bon endroit et écoute la parole de l'Éternel. Le Seigneur veut nous faire du bien ce matin. Le Seigneur est avec nous, sa main est sur nous, je vous dis la vérité. Sa puissance est réelle. Si tu m'écoutes ce matin, ça veut dire que la gloire de Dieu est venue jusqu'à toi. Si tu m'écoutes ce matin, ça veut dire que Dieu a quelque chose de bon pour toi, mon frère, ma soeur. Mets tes regards sur Jésus de Nazareth. Quelles que soient tes faiblesses, quels que soient tes défauts, quels que soient vraiment tes manquements, mets ta foi en Jésus. Regarde qu'à Jésus. Tu comprends, mon frère, ne détourne pas tes regards de Jésus. Jésus te connaît. Jésus a compassion de toi. Jésus me connaît. Jésus a compassion de moi. Et il nous fera du bien ce matin. Alors, on va être dans Hébreux 11 à partir du verset 7. Parce que la dernière fois, on a vu le verset 6. Donc, vous pouvez suivre les vidéos passées puisque c'est sur YouTube. Vous pouvez suivre toute la série. Ça va vous faire du bien. Alors, Hébreux 11, verset 7 me dit quoi? C'est par la foi que Noé, écoutez bien, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. Vous voyez, Noé a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors ici, Noé a été divinement averti, c'est-à-dire que le Seigneur lui a parlé, soit de manière audible, soit en vision, soit en songe, mais le Seigneur lui a parlé et le Seigneur lui a dit, écoute, voici ce que je vais faire. Et Noé, la Bible me dit qu'il a été divinement averti et des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse. Vous savez que Simeon, dans le Nouveau Testament, lui-même avait été divinement averti. Le prophète Simeon qui ne mourrait pas sans avoir vu le Christ. Et effectivement, quand l'enfant est entré au temple, juste quand il a entendu l'enfant, il a su par l'esprit que, poussé par l'esprit, il est allé dans le temple et il a su que cet enfant était le Christ. Donc quand Dieu te donne, pas des songes, pas des visions, pas une révélation spirituelle, sa parole, alors cette parole-là te garde. Cette parole-là, tu ne mourras pas sans avoir vu l'accomplissement de cette parole. Je déclare et je décrète sur vos vies, vous qui m'écoutez. Peut-être Dieu a parlé sur vos vies en songe. Peut-être Dieu a parlé sur vos vies en prophétie. Peut-être Dieu a parlé sur ta vie en songe comme il a fait pour le cas de Joseph.
Peut-être il a parlé en vision comme il a fait pour le cas de Daniel. Quel que soit, comme il a fait pour le cas de Samuel, Dieu appelait Samuel, Samuel allait vers Élie, le souverain sacrificateur, croyant que c'est lui qui l'appelait. Pourtant, c'était Dieu qui était en train de parler. Et la Bible dit que Dieu ne laissait tomber aucune de ses paroles. Aucune parole qu'il avait donnée à Samuel. Il ne laissait tomber. Aujourd'hui, je vais te dire tout ce que l'Éternel t'a dit jusqu'ici. Peut-être tu n'as pas vu l'accomplissement de tout cela. Peut-être tu as vu l'accomplissement de certaines choses. Mais aujourd'hui, je vais te dire, garde la foi. Parce que ce que l'Éternel t'a dit t'arrivera tel qu'il a été dit. Marie a dit, je suis la servante de l'Éternel. Lorsque l'ange Gabriel l'a annoncé qu'elle sera enceinte, elle a dit, comment cela se fera-t-il? Je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Mais l'ange Gabriel a rassuré que le Saint-Esprit viendra sur elle. Ça sera un miracle authentique, un miracle de Dieu. Et elle a dit qu'il me soit fait selon la volonté de l'Éternel. Même si je ne comprends pas comment le miracle peut se faire, même si je ne comprends pas comment une vierge peut enfanter, moi je crois que l'Éternel, moi qui est sa servante, je crois que sa parole doit s'accomplir dans ma vie. Je ne suis pas là pour comprendre les mécanismes, je suis là pour mettre la foi en Dieu. Alors ici, Noé, Dieu lui a dit, je vais détruire la terre par les eaux. Et Noé s'est mis à l'œuvre. Noé a pris l'avertissement de Dieu au sérieux. Noé n'a pas négligé cet avertissement divin. Le Seigneur, pendant que je préparais ceci, le Seigneur me disait, il y a des personnes à qui j'ai averti des dangers. J'ai dit, voici telle personne dans l'église a tel souci, prie pour lui. Il s'est endormi, il a plaisanté. Pape, on apprend que la personne est morte après quelques jours. Et maintenant, tu es dans les romans. Pourtant, Dieu t'avait montré en songe ce qui devait se passer pour que tu te lèves comme une femme de prière, comme un homme de prière. Pour d'autres, c'est leur mari. Dieu les a montré que peut-être il y a une femme qui tourne autour de leur mari. De se lever dans la prière. Ils ont plaisanté. Pour d'autres, c'est les enfants. Combien de songes Dieu donne à ses enfants pour les avertir, pour leur montrer les choses à venir. Ils ne sont pas saisis d'une crainte respectueuse pour servir le Seigneur. Pour certains, pendant que je suis en train de prêcher maintenant, Dieu vous a montré l'enlèvement. Dieu vous a montré les songes. Dieu vous a montré que vous n'étiez pas pris pendant l'enlèvement. Dieu vous a montré que l'église partait, mais vous restiez. Et au lieu de prendre cela au sérieux, au lieu de prendre cela de revenir dans la foi, de revenir dans les jeûnes, dans les prières, dans la consécration, de confesser les péchés, d'abandonner le mal et de servir Dieu, vous n'avez pas pris cela au sérieux. Et bientôt, quand le Seigneur reviendra, certainement cette vision se réalisera sur votre vie si vous ne prenez garde. Pour certains, c'est comme Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar se réveille, il fait un songe, il appelle Daniel et il dit, ouais, j'ai vu un grand arbre et on a coupé. Et Daniel lui donne l'interprète, ouais, que ce songe ne soit pas pour toi, ô grand roi. Maintenant, voici ce que tu vas faire, répands-toi, pratique la justice. Mon frère, Dieu nous avertit par des songes. Dieu met le sceau, il a averti au temps de Noé. Et quel âge Noé avait, mes frères? Tu vas aller te positionner dans Genèse 7, verset 6. À quel âge Noé avait? Malgré son âge avancé, il a pris la parole de Dieu au sérieux. Il y en a certains, non, vraiment, Seigneur, ce que tu me demandes là, je suis encore trop jeune. Bon, pour d'autres, je suis déjà vieux. Dieu t'a peut-être demandé en songe, il t'a montré, il y a tel frère qui souffre, donne-lui l'argent, donne-lui telle somme. Non, tu discutes avec Dieu, non, je ne peux pas, j'ai les factures, j'ai ceci, on va voir cela aujourd'hui. Dieu te montre, il te donne des instructions, il te dit, fais ceci, peut-être tu priais dans ton cœur, quelque chose te vient, fais ceci, l'église a besoin de telle chose, pose tel acte. Tu vas discuter avec Dieu pendant des mois et des mois, et voilà comment tu rates ta bénédiction, voilà comment tu rates de marcher par la foi pour voir la force et la puissance de Dieu. La Bible me dit dans Genèse 7 au verset 6 que Noé avait 600 ans. Note bien ça, 600 ans. Noé n'avait pas 30 ans, 40 ans. Il avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Donc, Noé est entré dans l'âge à 600 ans. Ça veut dire que Dieu l'a parlé, il était aux environs de ces zones-là. Il avait peut-être, quand Dieu lui a parlé, peut-être il avait 500 quelque chose d'années. Le temps qu'il construise l'âge et le temps qu'il commence à parler à la population, parce que la Bible dit par l'apôtre Pierre que Noé a averti la population de son temps, mais personne ne l'a écouté. Il n'y a que son fils, ses 3 fils et ses 3 belles-filles, c'est-à-dire les femmes de ses fils, lui et sa femme qui sont entrés, il n'était que 8.
dans une grande population de l'époque, Dieu a balayé toute cette population par le déluge. Personne n'a cru en ce que Dieu avait mis dans le cœur de Noé, mais Noé ne s'est pas découragé. Noé était seul avec ses enfants pour bâtir cette grande arche. Parce que dans l'arche, il devait y avoir beaucoup d'animaux que Noé devait prendre pour préserver la race de certains animaux. Mais Dieu a détruit tout. Imaginez-vous, si Noé n'avait pas pris au sérieux les avertissements de Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Certaines personnes mettent l'âge. Certaines personnes disent, je suis trop jeune. D'autres disent, je suis déjà vieux. Noé, ici, avait plus de 500 ans. Et il s'est mis à l'œuvre. La foi obéit. La foi ne regarde pas aux faiblesses. Abraham n'a pas regardé à son corps. La foi ne regarde pas aux limitations. Mais la foi commence avec ce qu'elle a. Dieu t'a dit, sors, va évangéliser. Oh, tu dis, je ne sais pas parler. Tu parles comme Jérémie. Mais Dieu dit à Jérémie que ne dis pas que je suis un enfant. Dieu dit à Moïse, ne dis pas que je ne sais pas parler. N'est-ce pas moi qui a créé la bouche? N'est-ce pas moi qui remplis cette bouche? Dieu te dit, tu trouves des raisons pour ne pas obéir comme un enfant. Lève-toi, va évangéliser. Peut-être Dieu veut simplement que tu distribues des tracts. Peut-être Dieu veut simplement que tu te places en route. Tu vois une seule personne, tu lui dis, Jésus t'aime. Au fur et à mesure de faire ça, les gens viendront à Jésus par ton intermédiaire parce que c'est une instruction que Dieu t'a donnée. Peut-être Dieu te dit, il t'a montré des orphelins en Afrique que tu dois soutenir, l'orphelinat que tu dois construire. Tu remets toujours à demain. Tu remets toujours à demain jusqu'au jour où quelque chose arrive. Mes frères, mes sœurs, la Bible me dit clairement, je retourne dans Hébreux 11, verset 7. Merci Saint-Esprit pour ton amour. Hébreux 11, verset 7. Écoutez, c'est pas la foi que Noé divinement averti. Il a été averti et il a pris garde. Des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice. Tu vas te positionner dans Job 33, verset 14 à 17. Job 33, verset 14 à 17. Il faut toujours prendre les versets que je vous donne, c'est très important. Job 33, verset 14 à 17. Donc je suis en train de parler de l'aspect de la foi ici qui obéit. Quel que soit l'âge qu'on a, l'aspect de la foi qui obéit, quel que soit ce que Dieu nous demande. Job 33, verset 14 à 17. Job 33, verset 14 à 17. Merci Seigneur. La Bible me dit ici, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Je bénis Dieu pour la vie de Noé qui a pris garde. S'il n'avait pas pris garde, toute la population serait décimée. Imagine-toi que Noé avait plaisanté avec cette instruction, il y aurait plus d'êtres humains. Parce que la terre a été repeuplée à partir de la descendance de Noé. Vous vous imaginez? Si Noé n'avait pas pris cela très au sérieux, où serait passée la race humaine aujourd'hui? Si Marie n'avait pas pris au sérieux le message que l'ange lui avait donné, si elle avait été incrédule, comment Jésus serait venu sur terre? Toi, si toi tu ne prends pas au sérieux que les songes te donnent, les paroles que Dieu te donne sur ta famille, comment ta famille sera sauvée? Comment ta famille sera sécurisée par la puissance du Saint-Esprit? Dieu a toujours besoin d'un homme qui se tienne à la brèche. Noé était à la brèche en son temps. Dieu a pu quand même sauver 8 personnes. Si toi tu te tiens à la brèche, tu feras mieux parce que toi tu as le Saint-Esprit en toi. Toi tu as le sang de Jésus. Toi tu as l'armure de Dieu. Éphésiens 6 qui nous dit de nous revêtir de l'armure de Dieu. Tu as les capacités de Dieu. Dieu t'a revêti de lui-même. La Bible dit celui qui se baptise a revêtu Christ. Toi, tu as toutes ces choses. Si au moins tu mettais ta foi, si je mettais ma foi en Jésus pour obéir comme un enfant, ne verrons-nous pas des résultats concrets dans le nom puissant de Jésus? La parole de Dieu nous dit ici clairement, mes frères. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, Dieu leur parle. Alors il leur donne des instructions, des avertissements. C'est ça, Noé a pris les avertissements au sérieux et met un sceau à ces instructions afin de les détourner du mal, de l'orgueil et de toutes ces choses, du danger. Alléluia. Donc, toi, je veux maintenant que tu te souviennes de tout ce que le Seigneur t'a montré, tout ce qu'il t'a demandé de faire. Alléluia. Et tu vas dire, Seigneur, je vais obéir
après que tu suis cet audio, Dieu, entre le Saint-Esprit, va te rappeler des choses qu'il t'a dit de faire. Il t'a montré peut-être une famille qui souffrait et il te dit de prier pour cette famille. Au lieu de rester sans prier pour elle, au lieu de critiquer, prie, afin d'annuler peut-être le divorce qui arrive dans cette famille, afin d'annuler les situations négatives qui peuvent arriver dans cette famille. Manifeste ta grâce. Manifeste la grâce de Dieu, manifeste la miséricorde de Dieu, manifeste la compassion de Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il n'a pas résisté à la vision céleste. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu lui a montré ce qu'il devait faire. Il n'a pas commencé à donner des prétextes comme Gédéon. Il n'a pas commencé à parler comme Moïse au début. Que ouais, je ne sais pas parler, tous les prétextes pour ne pas obéir à la parole. Il dit, je n'ai pas résisté. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la grâce donc qu'il a permis de faire ça a travaillé plus que tous les autres. Donc, parce qu'il a obéi, parce qu'il n'a pas regardé à ses faiblesses, la grâce de Dieu l'a soutenu. La grâce de Dieu a travaillé fortement plus que tous les autres apôtres. C'est Paul qui nous a donné la moitié du Nouveau Testament. Je bénis Dieu pour la vie de Paul qui a répondu à l'évangile malgré les réticences qu'il pouvait avoir. Alors tu vas te positionner, on continue à lire Hébreux. Hébreux 11, on va s'arrêter peut-être même à 19 aujourd'hui. Hébreux 11, verset 28. Hébreux 11, verset 8. La Bible nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. C'est par la foi que Abraham est parti. Bien-aimé, Dieu t'a demandé, fais quelque chose, tu ne comprends pas tout, mais au moins tu as compris l'intention initiale. Il t'a dit, donne à manger aux SDF dans la rue. Tu ne sais pas que ce que tu commences, il va commencer à cause de ta foi, à cause de ta prière. Il va commencer à attirer des gens autour de toi. Voilà une association qui va naître pour nourrir les démunis. Parce que tu as commencé, parce que tu as obéi par les petits moyens que tu avais. Abraham partit et il ne savait pas où il allait. La foi ne comprend pas tout, la foi ne connaît pas tout, la foi croit. La foi croit. La Bible ne dit pas voici les miracles qui accompagneront ceux qui connaissent tout. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui comprennent tous mes œuvres. Non, la foi croit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je sais que je crois. Je sais que je crois en Dieu. C'est tout ce que Dieu me demande. Dieu ne demande pas mes capacités. Dieu ne demande pas mes forces. Il demande une foi totale. Abraham a écouté Dieu, il s'est levé à 75 ans, il n'avait pas 10 ans, il a quitté la maison de son père, il a quitté avec sa femme, avec ses richesses, il est parti dans un lieu qu'il ne connaissait pas. Certains pourraient dire que non, moi, il ne peut pas te suivre, tu vas où comme ça? Il dit, Dieu m'a parlé, je sais que je dois sortir d'ici, il dit d'aller dans le pays qu'il me montrera. Ça veut dire que quand je vais sortir d'ici, il va me montrer la suite. Quand je vais sortir d'ici, il va me montrer où je vais aller. Il faut que je sorte. La seule chose que je sais, c'est que je dois sortir de la maison de mon père. Oh femme, toi qui sors avec un homme marié, combien de fois Dieu va te dire d'arrêter cette relation? Toi qui as un petit ami qui m'écoute ce matin, combien de fois Dieu t'a montré il faut que tu coupes cette relation, mais tu n'arrives pas à effacer son numéro, tu n'arrives pas à arrêter la relation. Tu es en train de dire si je le laisse, je serai dans la solitude, je serai dans le célibat. Oh ma soeur, Dieu t'avertit. Dieu t'avertit mon frère ce matin. La Bible me dit au verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans une terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Abraham avait les yeux fixés sur la rémunération. Abraham est venu dans une terre étrangère. Peut-être Dieu te dit, va dans telle ville prêcher. Oh, pour toi c'est difficile, tu as ta famille, c'est normal, je comprends. Mais vas-tu obéir? Vas-tu sortir par la foi parce qu'il y a des personnes qui doivent être sauvées? La Bible dit, Dieu a parlé, Paul a dit, ne te tais pas. Dans cette grande ville, à Corinthe, il y a un grand peuple qui doit écouter ma voix. Il y a mes enfants dans cette ville, parle. Ils vont répondre à l'appel, parle. Ils vont obéir. Est-ce que Dieu te parle ce matin, mon frère? On veut voir les grandes choses. Dieu parle simplement. Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit de faire quelque chose. Obéis ce matin. La Bible dit au verset 12. Je suis au verset 9, j'avais lu le verset 10. Le verset 10 dit car, Hébreux 11, verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont
Dieu est l'architecte. Alléluia. Donc, il voulait hériter des choses célestes. La Bible dit que si vous êtes mort avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Ne recherchez pas les choses d'en bas. Ne recherchez pas les choses d'en bas. Recherchez les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut où Christ est assis. Recherchez les choses d'en haut où Christ vit. Recherchez les choses d'en haut où Christ est réel. Les choses célestes. Abraham attendait la cité. La Bible dit notre mère à nous, c'est la Jérusalem céleste. Nous attendons le Seigneur qui revient bientôt. Oui, nous l'attendons avec foi. Ce n'est pas une foi passive. Nous ne subissons pas les choses de la vie. Nous, par la foi, nous déracinons les œuvres du diable. Par la foi, nous détruisons les œuvres de Satan. Nous gagnons les âmes pour Christ. Nous avançons, nous faisons que le royaume des cieux avance. Le royaume des cieux arrive là où nos pieds arrivent. Au nom de Jésus, mais nous attendons, nous avons les yeux fixés sur le ciel et non sur les choses de la terre. La parole de Dieu nous dit au verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Oh mon frère, écoute cette parole. C'est par la foi que Sarah a pu avoir des enfants. C'est par la foi à 90 ans. Son corps a pu fonctionner. Il y a des personnes qui sont stériles. Quel âge as-tu? Oh, si Sarah a pu enfanter. Ma soeur, si tu m'écoutes ce matin, dis Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je serai mère. Mets ta main sur ton ventre maintenant. Je parle aux femmes stériles qui sont connectées. Même si c'était ta fille qui avait besoin d'enfant, qui est mariée bien sûr, et qui n'a pas d'enfant, mets ta main, maman. Toi qui m'écoutes, ta foi lui donnera un enfant. Dans le nom puissant de Jésus, tu vas dire Seigneur, je crois que je vais enfanter. Si tu l'as fait pour Sarah qui avait 90 ans, qui était ménopausée, tu as dit dans ta parole, tu ne fais acception de personne. Alors Père, je mets ma foi en toi. Merci pour le bébé que tu mets dans mes entrailles. Merci pour cette postérité que tu mets dans mes entrailles. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible dit, verset 12 de Hébreux 11, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer qu'on ne peut compter. Regardez, le pays d'Israël a été créé à partir de la descendance d'Abraham. Ils sont nombreux aujourd'hui, ils sont des millions. Alléluia, gloire à Dieu. Parce qu'Abraham a cru, et la Bible dit à partir d'un homme usé de corps, ça veut dire qu'il était devenu impuissant. Ça veut dire que son corps ne fonctionnait plus, mais parce qu'il a eu la foi, son corps a commencé à fonctionner. Je veux parler à un papa qui souffre de l'impuissance sexuelle ce matin. Je dis, mets ta main sur maintenant tes parties génitales et prie avec moi. Dis Seigneur, si Abraham qui était impuissant, qui est le père de la foi, n'a pas considéré son impuissance, n'a pas eu honte, n'a pas dit ouais, je me sens diminué dans ma masculinité parce que je suis impuissant, Satan vient lui parler. Est-ce que tu es encore un homme? Tu n'arrives même plus à satisfaire ta femme. Tu es impuissant. Non mon frère, ce matin, mets tes yeux sur Jésus. J'ordonne à tout esprit d'impuissance, tout esprit qui est venu voler ta virilité, ta fertilité, de quitter ton corps. Au nom de Jésus, si ta semence avait des problèmes, par exemple, on avait dit à l'hôpital que ta semence n'est pas active, elle est lente, elle ne peut pas féconder. Je dis ta semence est capable de féconder. Ta semence est capable de féconder ton épouse. Dans le nom de Jésus, je chasse la stérilité. Gloire à Dieu. La Bible dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers. Alléluia. Et quand on continue, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle où ils étaient sortis, ils seraient retournés. Mais maintenant, verset 16, ils désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Recherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, a dit Jésus. Nous aussi, nous avons une patrie céleste. Nous voulons revêtir ce qui est céleste, car le second Adam a revêti d'abord ce qui était terrestre. Mais maintenant, en Christ, il cherche à revêtir ce qui est céleste, la cité qui a de solides fondements. La Bible dit qu'ils l'ont vu de loin et l'ont salué de loin. Ils n'ont pas obtenu.
Mais nous, en Christ, on n'a pas besoin de dire demain. C'est aujourd'hui que tu entends, que tu obtiens. Comment je sais? On va finir par là. Saute, tu vas dans Hébreux 12. Ou va à la fin de Hébreux 11. Hébreux 11, verset 39. On va continuer à lire là où on s'est arrêté demain. Hébreux 11, verset 39. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. Hébreux 11, verset 39. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Donc, ils n'ont pas obtenu, mais maintenant c'est nous. Quand Christ est venu, on obtient. Vous comprenez pourquoi tu ne dois plus conjuguer la foi au futur. Tu dois dire avec moi, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Pourquoi ce n'est pas aujourd'hui que tu peux obtenir le miracle que tu attends de Dieu? Pourquoi toujours demain? Pourquoi cette fois dit toujours l'année prochaine, le mois prochain? Ça sera progressif. Pourquoi ça ne peut pas être maintenant, ici et maintenant? Comme la Bible dit aujourd'hui, si tu entends sa voix n'endurcit pas son cœur. Pourquoi ta guérison ne peut pas être aujourd'hui? Pourquoi ta visitation divine ne peut pas être aujourd'hui? Pourquoi ta délivrance ne peut pas être aujourd'hui? Pourquoi ton salut ne peut pas être aujourd'hui? Dis avec moi, aujourd'hui, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet d'exaucement, qu'elle soit pour moi un sujet de faveur, qu'elle soit pour moi un sujet de vie, que je vive ce que Dieu a promis en cette journée. Alléluia. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons prier pour sortir. Nous allons continuer demain. On s'est arrêté au verset peut-être 17. On va continuer demain. Alors tu vas te positionner là où tu te trouves. Je vais prier 1 à 2 minutes pour les malades. Si tu es malade là où tu es, pose ta main sur la partie qui te fait mal. Alléluia. Regarde à Jésus maintenant. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Jésus a pris cette douleur que tu as. Oh, peut-être on t'a dit que Dieu veut que tu souffres. Peut-être on t'a dit que Dieu veut que tu souffres par la maladie. Je te dis, c'était une fausse doctrine. C'est une doctrine de démon. La Bible dit que quelqu'un souffre-t-il, qu'il prie. La Bible dit que quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens. Ça veut dire que Dieu a mis en place toutes sortes de choses pour te sortir de la souffrance liée à la maladie. Aujourd'hui, par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Aujourd'hui que tu m'entends, cette douleur te quitte. Ce mal que tu as au cou te quitte. Cette douleur au cervical te quitte. Quelqu'un qui avait la thyroïde, un problème au niveau de sa gorge, tu es guéri dans le nom de Jésus. Jésus te guérit. Les problèmes de nerfs, les pieds qui enflent, les pieds qui chauffent, je déclare la guérison divine sur ta vie. Aujourd'hui, tu es guéri. Aujourd'hui, tu es restauré. Aujourd'hui, tu es délivré. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Reçois ton miracle ce matin. Quelle que soit ta douleur, je déclare la guérison. Quelle que soit ta douleur, je déclare la délivrance. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié ce matin. Amen. Bien-aimé, partagez cet audio. Partagez cet audio. Dans le nom précieux de Jésus, partagez-la. À tous ceux qui en ont besoin, partagez-la. Il y a quelqu'un qui a besoin de délivrance. Et toi qui as reçu ton miracle ce matin, n'hésite pas à témoigner. Dans le nom de Jésus. On a fini. Amen. Tu es glorifié, Saint-Esprit. Tu es glorifié, Saint-Esprit. Tu es